Bonjour. Alors vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand vous avez des longues listes de mots-clés avec des indications de trafic, et cetera, c'est toujours très difficile de pouvoir savoir, hem, combien de pages vous allez devoir écrire pour couvrir une liste de mots-clés. Est-ce que plusieurs mots-clés sont associés à une page? Comment est-ce que Google va traiter les intentions de recherche? Donc là, je vous ai pris un exemple, voilà, avec une sélection avec un bon millier de mots-clés. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait un service qui est créé par Stéphane Madaleno et son équipe, avec un data scientist, Adrien, qui travaille derrière. Donc, le scan, en fait, à la base, c'est un service qui monitore les positions de mots-clés et qui propose différentes analyses. Donc, je ne vais pas passer en revue tout le service, je vais juste vous montrer la proposition ici, sa structure. Donc, vous venez ici copier vos mots-clés ou bien vous pouvez uploader ou charger un fichier CSV. Il faut cliquer sur la petite loupe ici. Donc, il va analyser les clusters de mots-clés et il va analyser en fait la cannibalisation, la concurrence que vous avez entre les mots. Donc, vous voyez ici qu'il va trouver les mots-clés vont être regroupés par cluster. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 niveaux. Et donc ici, si je descends, je vais me retrouver en fait avec tous des mots-clés qui se cannibalisent, donc en gros qui partagent un même ensemble d'URL, et donc pour lesquels vous allez pouvoir écrire. C'est que cet ensemble de mots-clés-là va pouvoir permettre d'écrire un article. Alors ce qui est sympathique ici avec la visualisation en mode tree map, c'est comme ça qu'on appelle ça en data visualisation, vous avez en fait pour chaque cluster, vous voyez carrément le nombre de pages qui pourraient être écrites pour couvrir le sujet. Assurance auto-simulation, assurance auto-devis, ici j'ai assurance simulation, le coût moyen, assurance auto-offerte, etc. Donc, vous voyez, et derrière, en fait, vous avez des possibilités de pouvoir exporter ça en format CSV ou Excel, et vous pouvez sortir en HTML ou en PNG. Alors en HTML, mais je vous l'ai mis ici. Donc vous pouvez retrouver la vue en local, avec les analyses qui sont présentées. Puis sinon, moi, le fichier CSV, vous avez un fichier en 3 ou 4 colonnes qui va venir vous montrer en fait les différents groupes qui ont été créés. Mais voilà, donc je trouvais ça assez sympathique, au niveau de la présentation de l'analyse, pour pouvoir vous montrer les différents clusters et pour chaque cluster, le nombre de pages qui doivent être écrites pour couvrir, pour couvrir les données et la façon dont les mots-clés sont rassemblés. Donc de nouveau, en fait, ici, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, on voit clairement que les intentions de recherche sont assez similaires puisque c'est des URL qui partagent le même, des mots-clés qui partagent les mêmes familles d'URL, donc pour lesquels il y a une certaine cannibalisation dans les résultats. Mais donc ça veut dire qu'on peut, on peut les traiter de façon assez récurrente. Enfin, on peut les traiter de façon similaire. Donc, le service est toujours en bêta et il y aura une nouvelle version qui sera mise en production à partir de septembre et pour laquelle il y aura encore d'autres aides pour mieux comprendre comment les clusters fonctionnent. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur Alloscan. En fait, il y a un groupe sur Skype qui porte le même nom et vous devez faire une demande pour être accepté dans le groupe en bêta. Donc voilà, si vous avez des questions, des réflexions, comme toujours, n'hésitez pas. À très bientôt.